Oula, que c'est pas beau. Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on va changer les disques et les plaquettes parce que c'est très urgent. D'une Skoda Fabia. Une Skoda Fabia, modèle 1,4 litre TDI, 75 chevaux, 237 000 km. Voilà, bon, je m'attaque à ça. Et après, j'aurai aussi un soufflet de transmission. Parce que, comme on peut le voir, peut-être ici, c'est déchiré. Donc à changer. Alors pour les disques, c'est pareil que ce que je vous avais déjà montré sur un autre modèle. Donc je vais pas trop traîner là-dessus. Je reviendrai plutôt sur le soufflet de transmission. Soufflet de cardan quoi. Allez, à tout de suite. Alors sur ce modèle-là, petite particularité, ici vous avez des petits capuchons. Les enlever comme ça avec un petit tournevis. Voilà, petit capuchon comme ça. Il y en a deux, un ici et un ici. Donc on enlève ces deux petits capuchons. Hop. Et ensuite, prenez une clé BTR de 7. C'est spécial au frein. Ça sert quasiment qu'à ça. Et vous desserrez. Comme d'habitude quoi. C'est la petite particularité de ce montage là. Sinon c'est à peu près pareil. On repousse les plaquettes, on rentre le piston. Et on va voir pour nettoyer tout ça pour que ça soit bien propre et que ça coulisse librement. Allez, je continue. Allez, pendant que le disque et les plaquettes, les l'étrier, tout ça sont démontés, je passe au démontage du soufflet de cardan. Alors première chose, débloquer l'écrou du moyeu qui est ici derrière là. Donc c'est du 34 en 12 pans. J'en ai pas, donc j'ai pris du 36 12 pans. Ça passe tout juste, tout juste. Et voilà comment j'ai fait pour bloquer le moyeu. Donc deux écrous de roue, une grande barre. Et c'est bloqué ici avec le support d'étrier. Et puis après, vous prenez votre grande rallonge. Et puis vous y allez tranquillement. Ça sort tout seul. Voilà. Et il ne reste plus qu'à tout desserrer. Ensuite, il faut passer sous la voiture. Et vous défaites les trois écrous ici. Donc celui-là, celui-là et celui-là. Comme ça, on va pouvoir défaire la rotule inférieure en la poussant vers l'extérieur. Et on va pousser le cardan vers l'intérieur pour le sortir du moyeu. Je vous montre quand j'ai fait ça. Alors voilà, le cardan est sorti du moyeu. Évidemment, sur les trois vis, il y en a une qui s'est dessoudée. Vous savez, là-dessus, là, comme c'était pas mal rouillé, j'ai commencé à desserrer, ça a dessoudé l'écrou là. Et puis après, j'ai mis pincetto, nanani, nanana, ça n'a jamais marché. Et donc j'ai dû meuler. Voilà, j'ai dû détruire l'écrou. En même temps, j'en ai profité pour niquer la vis, tant qu'à faire. Là, on y passe après. Donc voilà, il va falloir retrouver ça avant de remonter. Je pense que j'ai ça, mais bon, pas sûr. Bon, on va passer au soufflet en cardan, au soufflet de cardan par lui-même. Donc je vais virer les deux colliers, donc celui-là, on va mettre un tournevis là dans l'oreille là. Et celui-là pareil, ici là, mettre un tournevis, écarter, puis dégager les deux colliers. Alors, il s'agit de retirer la tête de cardan. Donc pour ça, plusieurs solutions. Vous démontez le cardan entier, vous mettez à l'établi dans un étau. Et puis vous venez vraiment ici, avec un jet en bronze ou en laiton, et vous tapez ici, vraiment sur la noix de cardan. Moi j'ai cet outil là, première fois que je l'utilise. Et en fait, on serre ici, et avec l'écrou de transmission ici, on serre, donc ça va tirer la noix, et du coup ça la décroche de l'arbre de transmission. Là, ça a marché. Donc c'est nickel. Je suis pas obligé de démonter le cardan de la boîte. Petit truc vachement important. Si jamais ces deux petits rondelles ressortent là, ils tombent du cardan. C'est dans ce sens-là. Donc le bombé de la première, celle de gauche là, vraiment vers la boîte. Et l'espèce de cale en plastique là, dans ce sens-là. Donc opposées l'une à l'autre.
C'est ce qui va permettre de plaquer. Ça sert un peu de ressort quoi, et de centrage. Et en fait, c'est ici là, dans le creux là, il y a un petit jonc. Et c'est ça qui retient votre noix de cardan sur l'arbre de transmission. Voilà. En théorie, il a changé à chaque fois, quand on l'a. Alors, une fois qu'on a tout démonté, on remonte le nouveau soufflet autour de l'arbre de transmission. Et on n'oublie pas de mettre la graisse comme il faut. Donc vous avez un sachet, il faut tout mettre. Donc vous en bourrez au maximum là-dedans, dans la noix. Vous mettez vos doigts, vous faites bien bouger partout pour que ça pénètre vraiment à tous les endroits. Et puis le reste, vous claquez dans le soufflet un peu comme vous pouvez. De toute façon, quand ça va rouler, ça va chauffer, ça va avec la force centrifuge, ça va partout. Donc faut pas trop s'inquiéter non plus, quoi. Donc voilà, donc là je vais remettre la noix de cardan ici, bien droite, que ça soit bien dans les cannelures. Et puis je vais taper dessus vraiment sur le bout avec un chasse-goupille jusqu'à ce que ça soit bien enclenché. Il faut que le jonc se remette en place. Allez, je fais ça et je vous reprends après. Alors une fois que vous avez remboîté votre noix de cardan, vous vérifiez bien ici là que tout soit bien mis en place. C'est-à-dire que tout est bien contre. C'est-à-dire que vous avez bien enfoncé et que vous avez passé le jonc. Donc le jonc va pouvoir faire son boulot, c'est-à-dire retenir la noix de cardan. Voilà. Donc là, je vais mettre le soufflet autour de la noix. Je vais le placer ici au bon endroit. Et puis je vais passer un bon coup de nettoyage. Et je vais mettre les colliers. Alors maintenant on va mettre ces colliers. Donc celui-là c'est le grand. Donc pour ça il vous faut une tenaille ou la pince spéciale, mais la tenaille ça va très bien. Alors on place autour du cardan. Voilà. On va le mettre à son emplacement. Après c'est assuré que le soufflet est bien au bon endroit. Et là ce qu'on va faire, c'est que là pour l'instant il est beaucoup trop grand. On va l'approcher à la main au maximum de sa position. Donc il faut essayer de bien serrer. Pas toujours évident. Surtout qu'en général on a la main bien grasse avec ça. Voilà. Là j'ai réussi à trouver un cran qui est pas mal. Donc on confirme bien que le soufflet est bien positionné. Et là vous prenez votre tenaille. Vous mettez autour des oreilles là. En faisant bien attention de ne pas blesser le soufflet, ça serait dommage, le soufflet neuf. Et puis là, il n'y a plus qu'à serrer. Vous pouvez serrer quasiment à fond. Et voilà. Et là, notre collier, il risque plus de bouger. Voilà le résultat. C'est serré comme ça. Donc si vous avez la pince spéciale, le truc du haut là, ici là, la partie haut va être plate. C'est la seule différence. Donc ça fait un peu plus propre. Mais bon, comme ça fonctionne très très bien. J'avais avant la pince spéciale, je l'ai cassé et puis je l'ai pas racheté. Allez, je fais le petit. C'est exactement la même chose. Et puis voilà, notre soufflet de cardan c'est terminé. Après il restera plus qu'à remonter notre cardan, etc. Donc ça, c'est l'inverse du démontage.